Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je vais faire vite. Aujourd'hui, je pars en vacances et je vous emmène avec moi, toujours en Espagne. Là, cette fois-ci, ce n'est pas Barcelone, mais c'est Valence. Voilà, donc je vous emmène avec moi durant ces 3 jours. J'espère que ça va bien se passer. Donc après, j'avoue, je suis un peu moins excitée que Barcelone parce que Barcelone c'était vraiment un rêve et je l'ai réalisé. Mais ça reste un voyage et je suis trop contente. Donc je vous emmène avec moi. Donc là, je vais aller à l'aéroport et j'espère ne pas rater mon vol. Vous devez demander dans la notice de sécurité placée devant vous. Please with the safety card in front of you. Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'entendre, mais ici à Valencia, en fait, ils ont remis le masque uniquement dans les transports même. Par contre, il y a la clim dans le transport même, mais il n'y a pas de clim en dehors. C'est-à-dire que là, par exemple, quand tu vas aller d'un point A à un point B, même si tu es en souterrain, là, il n'y a pas la clim. Il fait super chaud. Aujourd'hui, il va faire 38 grand max. Donc, ça risque de taper. Heureusement que j'ai mis ma crème solaire, parce que sinon, je ne sais pas comment j'allais faire, ma peau elle allait vraiment brûler. Voilà, en plus j'ai ramené les sandales et j'ai oublié de prendre un short pour la plage. J'ai super faim. Pourtant j'ai mangé dans l'avion, ils ont passé un peu de ski et du jus. Mais... j'ai super chaud, il va faire 38 aujourd'hui. Il n'y a même pas la clim dans les transports en commun, enfin au niveau des souterrains, mais il y a la clim dans le transport même, donc ça va, mais quand même il fait super chaud. Et le pire c'est que je dois mettre le masque dans le transport. Donc quand tu veux plus le masque, ça fait et c'est super beau. Je suis enfin arrivée dans l'hôtel. Donc ici, il y a le miroir, la petite télé, une lit de place, une petite lampe. Ici, il y a le bureau. Bon, je ne sais pas si il y a bien ou pas, mais je vois pas. Et ensuite, j'ai une vue sur le bâtiment. Il y a une piscine normalement en bas. Et là, c'est pour ranger le lit. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, ici... ok, mettre et là, est-ce qu'il faut appuyer là? Ah, je ne vais pas faire tout avec une main. Hop. Et ici, ah, c'est petit quand même. Mais ça va, c'est fonctionnel et tant mieux. Je suis trop contente d'être arrivée enfin à l'hôtel. C'était un peu compliqué, notamment pour ouvrir la porte. Déjà, trouver mon hôtel, parce qu'en fait, elle est collée à un hôtel 4 étoiles. Et moi, vu que je suis dans le 3 étoiles, c'était un peu compliqué. Et même au niveau de la compréhension. Mais bon, ça va, je me suis débrouillée. Il y a même un homme de ménage qui m'a aidée. Et je suis trop contente. Donc, j'ai oublié de vous filmer ce matin ma préparation. Mais comme j'allais être en retard, donc je me suis dit que j'allais le faire après. Donc je suis bien rentrée, le vol s'est bien passé, tant mieux. Là j'ai super faim, donc je me suis levée à 8h, j'ai pris mon temps. Je me suis levée à 6h, j'ai pris mon petit déjeuner à 6h. Alors j'ai pris quelques gâteaux, là, les gâteaux qu'on distribue chez Air France, c'est petit beurre et un petit jus d'orange, mais c'est pas suffisant, là j'ai super faim. J'ai vu qu'il y avait plein de restaurants à côté de mon hôtel et c'est ça qui me plaît. Mais je vais quand même aller dans un restaurant, dans un restaurant qui est sur l'une de mes listes d'activités. Voilà, donc c'est parti et je vous emmène avec moi. Et vu qu'ils vont annoncer qu'il allait faire 38 degrés, quelque chose comme ça, ben je vais me changer. En fait, j'étais venue comme ça, je vais vous montrer.
Je suis venue comme ça pour un avion. En fait, j'avais un t-shirt, mais une fois que je suis arrivée ici, j'ai vu qu'il faisait chaud. Je me suis mis en débardeur. J'ai un kimono, j'ai un pantalon large et j'avais aussi mes pumas qui sont juste ici. Mais je vais me déshabiller, je vais me mettre en robe parce qu'il fait super chaud. Et en plus, j'ai faim et je pense que je vais aussi mettre mes sandales parce que j'ai ramené mes sandales et il fait super chaud. Donc voilà, let's go, on y va. Et hop, changement de look. J'ai opté pour ma petite robe que j'avais achetée sur Shein il y a quelques temps, il y a 2 ans je crois. Elle est super belle, c'est une robe un peu cache-cœur. Et j'ai pris mes claquettes que j'adore. Voilà, il faut juste que je mette mon cycliste en bas pour éviter que mes cuisses se frottent. Et ensuite, let's go pour découvrir Valencia et surtout la plage. Mais là, j'ai pas mon maillot de bain sur moi, donc c'est pas grave. Mais au moins, je vais aller manger surtout. Donc ça fait quelques minutes que j'attends le bus pour aller au restaurant. Là, je me suis acheté une bouteille d'eau à 57 centimes, c'est pas super cher. Un restaurant qui s'appelle Consume. Par contre, il y a pas mal de regards. Après, j'ai pas de mal avec ça quand, je sais pas. Après, tu sais pas quand il y a plein de personnes qui te regardent, tu sais pas à quoi elles pensent. Je sais pas si c'est de manière positive ou négative, ou si c'est de l'étonnement, je sais pas quoi. Mais là, par exemple, il y a un vieux qui a failli me faire chier, qui me faisait chier. Donc il m'a dit bonjour, en espagnol je lui dis bonjour, comme en France finalement. Et il n'a pas arrêté de me suivre jusqu'à ce qu'il me redise bonjour et un autre truc encore en espagnol que j'ai pas compris. Et je pense qu'il voulait me draguer. Sauf que c'est mort. J'ai 22 ans. Je vais pas draguer. J'ai pas envie de me faire draguer par quelqu'un qui a 70 ans. Donc on va se calmer. Voilà. Donc c'est vrai que en fait sur ma liste de restaurants, j'ai surtout prévu des restaurants un peu healthy, un peu plus sains. Parce que c'est vrai que cette semaine-là, de faire attention, j'ai un peu mal mangé. Et du coup, j'essaie de faire attention. Il faut quand même que je goûte les spécialités. J'ai quand même goûté les chocos tout à l'heure. Donc voilà. Bon, quand j'aurai terminé de manger, je vais aller à la Ciencias, la cité des sciences. Là-bas, il y a une grande piscine, il y a l'aquarium, il y a un musée, enfin, il y a à peu près presque tout. On va aller là-bas après. Et voilà. Ensuite, vu que je suis pas dans un appart-hôtel et que je n'ai pas payé la demi-pension, et ben je vais devoir aussi dîner dehors durant ces 3 jours. Donc ça me dérange pas vu qu'il y a des restaurants juste à côté de l'hôtel. Après je sais pas parce que c'est bon que c'est ouvert un peu tard le soir. Voilà. Bref, j'espère que je vais bien manger quand même. Parce que bon, voilà. Un bagel, c'est sûr qu'il est bon le bagel. Non. J'espère qu'il sera bon. J'ai complètement oublié de vous montrer ça. En fait, j'ai acheté une carte sur internet, j'ai vu que ça coûtait 65 € et au final, ça passe 3 jours pour utiliser les métros, avoir la réduction sur les musées, avoir aussi la réduction sur tout ce qui est tapas. Et ben ça m'a coûté 25 €. Donc c'est vraiment pas cher comparé à Barcelone. Et elle est trop pratique cette carte. Donc 25 €, carte de 62 €. Pas cher du tout. Donc voilà ce que je vais manger, jus d'orange, bagel, saumon, cream cheese, supplément avocat et un peu de salade. J'ai pas trop faim parce que après tout à l'heure je vais prendre des churros, donc je veux pas trop prendre quelque chose de lourd. L'avocat, trop bon. J'ai mangé, j'ai terminé, j'ai payé 11,80 €, c'est pas cher du tout, bagel plus boisson, à Paris j'en aurais eu pour 15 ou 20 € limite, et là ça va, c'est pas cher et c'était bon, donc je vous recommande si vous avez une petite faim et que vous voulez manger ça. Après il ne faut pas que des bagels, hein. Ils font aussi des pancakes, etc. Donc là je vais aller chercher mes churros parce que j'ai pas pris de dessert là-bas et voilà. Vu que c'est une spécialité, donc on va goûter.
Je sais absolument pas où est-ce que je suis, mais j'aime trop. À la base, j'étais censée aller chercher mes churros, mais je me retrouve sur une place. Je suis à la Plaza de la Moinha. Je sais pas ce que c'est comme bâtiment devant moi, mais c'est super mignon. Et je vais prendre plein de photos comme les touristes. Par contre, j'ai pas de personne, vu qu'il y a personne qui est sur un lundi. Et ben, il y a personne pour me prendre en photo. Mince, je vais devoir me débrouiller toute seule. Sachant que j'ai pas mon trépied. Ah, ça doit être une cathédrale. C'est trop beau, en rose comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Calais d'Elena, c'est trop. Ah, je suis au centre archéologique La Moina. Alors ça, je connaissais pas. C'est stylé, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais en fait il y a un peu d'eau et un fond d'eau sur des vitres transparentes. C'est super. Et ici c'est l'archéologique, le centre d'archéologue. Trop, je sais pas si on peut visiter. C'est beau. À voir. Pour l'instant c'est super mignon, Valence, j'aime beaucoup. Après, ça fait même pas une journée que je suis là. Je me suis déjà fait draguer par deux personnes. Bon, après, il n'y a rien de mal à ça, mais il faut juste pas être insistant. Le premier était insistant et le deuxième, il a compris. Donc ça va. Moi, ça me dérange pas, par exemple, même en France, qu'on m'arrête pour me dire que je sais pas, que je suis belle, etc. Ou est-ce qu'il faut avoir mon numéro. Et à partir du moment où je dis non, il faut que la personne respecte mon non. Voilà. Sinon, après, quand tu deviens insistant, c'est gênant. Ou quand la personne te suit, comme le premier vieux qui m'a suivi là tout à l'heure, ben, c'est super chiant, c'est super horrible. Donc là, ça va, on m'a demandé la permission. J'ai dit non. Il a respecté mon nom, donc ça va. Oh là, je transpire de la moustache. Et en même temps, il fait 38 degrés. J'ai ma bouteille d'eau qui est devenue chaude. Donc voilà. Donc là, on va chercher les churros pour de vrai, parce que là, j'en ai marre. Bon, je suis un peu dépassée par la chaleur. Comme vous pouvez le voir, je transpire énormément. Mais je suis aussi dépassée. Voilà, je suis KO et j'ai un peu le seum parce que je voulais manger des churros. Et en fait, le magasin, j'ai pas regardé les horaires, il ferme à midi et il réouvre pas. Et c'était une petite boutique. Donc les deux boutiques que je voulais faire, elles sont fermées. Et je suis un peu dégoûtée. Du coup, j'ai pas mangé mes churros et j'ai faim. Et j'ai l'impression que j'ai commencé à attraper une insolation. Parce que depuis quelques heures, je marche sous le soleil et j'ai pas de chapeau ni casquette avec moi. Je marche comme ça. Donc voilà, j'ai chaud. J'ai tellement chaud que je transpire de partout. J'espère que vous allez bien. Donc finalement, j'ai décidé de revenir dans mon hôtel parce qu'il faisait trop chaud et je commence à faire une insolation, pardon. Et du coup, ben là, je vais prendre ma collation. Je suis partie à Consume encore. Tout à l'heure, j'avais pris une bouteille d'eau à 57 centimes. Ça va, c'est pas cher. Là, j'ai pris ça. Un sort de pain au chocolat avec les vermicelles au chocolat dessus. J'appelle ça Napolitana de Chocolate. Et c'était à 85 centimes, donc je vais tester. Ensuite, j'ai pris un smoothie. Attendez, parce que j'ai le ticket de caisse là. Le smoothie m'a coûté 1 €. Un smoothie à la mangue, pomme, banane, orange, melon, citron et fruit de la passion. Je me suis pris aussi des mouchoirs, forcément, vu que je vais manger, qu'il n'y a pas de mouchoirs là. Et je me suis pris aussi ma crème. Parce qu'en fait, j'ai pas pris ma crème pour le corps, j'ai oublié. Du coup, je me suis acheté cette crème-là. Ils appellent ça Body Yogourt au Moringa. Comme j'ai vu Moringa, que je connais Moringa, bon, ben, je l'ai pris. J'espère qu'elle est bien. Après, c'est vrai que le pot, il est gros, mais ça m'a coûté 2,95 €. Donc franchement, ça va, c'est raisonnable.
Alors aujourd'hui, c'est vrai que je pensais que j'allais avoir le temps et même la force, l'énergie de pouvoir visiter des choses, ou surtout la Ciencias et l'aquarium, l'auditorium, etc. Et au final, j'ai même pas pu faire ça tellement qu'il fait chaud, il faisait 37 et même s'il y avait des endroits où il y avait du vent frais, mais il y avait d'autres endroits où il n'y avait aucun vent, il faisait super chaud, c'était super lourd. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à force de marcher finalement dans le soleil, ben, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Et là, j'ai encore un peu mal à la tête, sachant que là, vu que j'ai que le petit déjeuner dans mes frais au niveau de l'hôtel, et ben, je vais devoir manger dehors tout à l'heure. Vu qu'il y a des restos à côté, bon ben on verra. J'ai, avant d'aller à Consum là pour acheter mon goûter, j'ai fait un petit tour, etc. pour voir ce qu'il y avait. Bon, je sais qu'il y a des supermarchés, donc Consum et supermarket, hein, quelque chose comme ça, non, Media Market, quelque chose comme ça. Donc franchement, à voir si je trouve rien, mais sinon le mieux c'est quand même de manger au restaurant, avoir un vrai plat. J'ai vu qu'il y avait un restaurant à burgers, mais je sais pas si j'ai envie de manger des burgers en été, sachant que demain, ben, je vais devoir finalement, c'est demain où je vais faire la plus grosse journée, dans le sens où c'est là que je vais visiter ce que j'ai voulu visiter, enfin ce que je veux visiter, et surtout aller à la plage, quoi, parce que j'ai ramené mon maillot de bain, j'ai tout fait, je me suis bien préparée, je me suis épilée, mais c'est pas pour rien, quoi. Même si en soi il y a une piscine ici, mais d'ailleurs je vais peut-être aller tout à l'heure voir la piscine pour voir comment c'est, et voilà, en tout cas, ah oui, et aussi à l'hôtel, dans mon hôtel, il y avait ça. Je pensais que c'était de la bière. Ben non, c'est pas de la bière. En fait, c'est de l'eau en canette. J'avoue, moi, peut-être que je suis démodée, alors que j'ai 22 ans. Mais c'est la première fois que je vois de l'eau comme ça, en canette, présentée comme ça. Donc, on verra. Après, j'espère que c'est pas de l'eau gazeuse, parce que j'aime pas l'eau gazeuse. Je préfère l'eau plate. Donc, voilà. Donc, je teste avec vous. Petite dégustation en live de ce petit truc. Donc je l'ouvre. Ah oui, il y a la télé derrière. Hop, ça fait du bien d'être ici, sachant qu'il y a la clim en plus dans ma chambre. Donc c'est top. Ouh, c'est gras. Ah ouais. Oula. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de beurre ou d'huile au milieu, je sais pas pourquoi. Après, il faut me tester quand même, hein, parce que j'ai faim. Morceau. Ouais, donc ça c'est du chocolat. Effectivement, c'est bon. On dirait qu'ils ont fait un glaçage. Je sais pas si c'est de l'huile, du beurre ou un glaçage. Ouais, ça va. Pour une collation, et si t'as pas envie de faire la difficile et que t'as faim. Non, ça va, c'est bon. Pour 85 centimes, je vais même pas me plaindre. Hein. Mais c'est vrai que en France, on est quand même meilleur au niveau des pâtisseries. Désolée, j'ai pas la bouche ouverte et très mal poli. Donc le chocolat est présent comme ceci. Franchement, c'est sucré, hein. Waouh, c'est très sucré là. J'ai vraiment ma dose de sucre pour aujourd'hui, j'ai l'impression. Rien qu'avec ça, c'est sucré. J'ai l'impression que c'est. En fait, ça ressemble à du Nutella, mais c'est pas du Nutella. Mais c'est vachement sucré. Hein. Oh là là. Maintenant, testons le smoothie. Trop bon. Trop bon. Un smoothie à 1 euro. Et c'est la marque Don Simon, la Huerta. Non, la Huerta des Don Simon Smoothie. Il est super bon. Il est bon. Donc je vous laisse, je vais prendre ma collation et on se voit peut-être plus tard pour le dîner, peut-être
Donc je vais vous montrer la piscine de l'hôtel. Donc voilà. Bon, je suis dehors, donc, toujours dans mon hôtel. On peut se poser, c'est super bien. Juste à côté il y a la piscine, mais bon je peux pas vous filmer parce qu'en fait il y a des enfants, il y a les enfants d'autrui et j'ai pas envie de filmer les enfants des autres, même les gens en général inconnus comme ça et les mettre sur YouTube. Surtout qu'ils sont en maillot de bain, ça peut gêner les gens, donc j'évite. Donc là je me suis posée, je suis un peu isolée. Je me suis posée sur un banquet, on va dire ça comme ça, et je profite de l'air qui fait bon. Et voilà, ça fait du bien de se détendre, d'être seul pour se ressourcer surtout et prendre pas mal de recul par rapport à sa vie et par rapport à ce qui se passe en France, et sa vie personnelle, professionnelle, etc. Enfin voilà, c'est vrai que moi, de mon côté, tout s'est enchaîné, j'ai pas eu le temps de faire une pause. Par exemple, juste entre mes 2 contrats d'alternance, j'ai enchaîné mes contrats d'alternance sans faire de pause, donc c'est pour ça que je suis partie aussi à Barcelone la dernière fois. Là, je pars à Valence pour faire aussi une autre pause parce que je vais enchaîner encore pour une 3e année une alternance pour finir mes études, donc en Master 2. Et c'est vrai que ça va s'enchaîner. Je termine mon contrat actuel fin septembre et je débute l'autre début octobre. Donc j'ai vraiment pas de pause. Du coup là j'en profite pour aller un peu loin. Même si c'est 3 jours, je trouve que ça fait vachement du bien. Même si c'est vrai que j'ai failli faire une insolation parce que je suis trop au soleil et que il n'y avait pas beaucoup d'air frais. Bon bah là je suis quand même restée à l'hôtel, etc. Bah, ça va quand même. Je profite, le paysage est super beau. Il y a des endroits qui sont magnifiques à Valence. Donc voilà, de toute façon, je vais tout vous montrer. Après, il ne faut pas que j'oublie. C'est vrai que je n'oublie pas quelque part que c'est un voyage un peu solitaire dans lequel je dois me ressourcer. Et c'est vrai que je ne prends pas le temps aussi de tout filmer, tout filmer de A à Z. Je ne pense pas vraiment à ça tout le temps en fait. Parfois j'ai juste envie de profiter et c'est tout, pas forcément sortir mon téléphone, parler devant le téléphone comme je fais la face cam, mais voilà, en tout cas ça change, même le décor pour parler ça change, c'est super bien et j'apprécie beaucoup. Voilà. Et j'ai attaché mes cheveux en chignon derrière parce que j'en avais marre. Enfin bref, en tout cas je trouve que les Espagnols en été, enfin, surtout ici à Valence comparé à Barcelone, après je sais pas si c'était parce qu'on était en mars à Barcelone ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'ici ils sont un peu chauds. Hein. Enfin niveau séduction, quand tu leur plais, bon, ben, ils vont venir vers toi, ils vont te complimenter. Alors, après j'ai pas de mal à ça, même en France, hein. Les gens ont le droit de nous trouver beaux, belles. Moi-même dans la rue je vois des personnes belles, des beaux garçons, des belles filles, etc. Parfois, il m'arrive de les complimenter, donc voilà, de manière bienveillante. Et voilà, je dirais qu'ici, je crois que je me suis fait accoster 2 fois. Après, c'est très... Enfin, le premier, c'était un vieux, c'était pas fou parce qu'il commençait à me suivre. Et il a très vite arrêté parce que je pense qu'il n'a pas de force. Et il n'a pas d'énergie. Et deuxième, il était très poli. Donc voilà, ça va. Et il va y avoir un 3e, mais je suis rentrée dans le métro et il est parti dans l'autre sens. Voilà. En tout cas, voilà, je suis dans un bon mood. Après, si je rencontre des gens, ben, tant mieux. Je ne peux pas forcément rencontrer un homme, être dans une relation amoureuse. Mais rencontre amicale, rencontrer des personnes avec qui on va pouvoir rigoler un peu. Alors, il faut toujours faire attention parce que je suis une femme, parce que je suis seule dans un pays inconnu et que je connais personne et il n'y a pas une personne de ma famille qui vit en Espagne, notamment à Valence actuellement. Donc voilà, il faut faire attention même quand on fait des rencontres et que les personnes ont l'air sympathiques, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je donne toujours un faux nom. Donc soit je m'appelle Barbara, c'est vu que je m'appelle Victoria, pour pas trop m'égarer, je donne toujours un prénom qui finit en A. Donc je donne toujours un prénom qui finit en A. Désolée, il y avait des personnes qui me regardaient. Toujours en A, par exemple Sephora. Je m'appelle souvent Rachel, il n'y a pas de A. Mais sinon, soit c'est Barbara, soit c'est Sephora. Je mens parfois sur mon âge.
Donc ça dépend de la personne qui est en face de moi. Soit je peux me rajeunir, sachant que je suis déjà jeune, ou soit je peux me vieillir. Ensuite je mange, je dis que je suis là pour 3 semaines alors que c'est 3 jours. Je dis que je suis là avec ma famille alors que c'est pas vrai du tout. Si on me demande par exemple des informations sur où je vis, etc. Je mens quand même. Je donne quelques informations que je connais ou même des lieux connus. Comme ça, je dis que oui, j'habite à peu près vers un monument, etc. Quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un peu flou, mais c'est bien de rester dans le flou, ça me permet de me protéger. Et voilà, parce qu'on ne sait pas sur qui tomber, hein, même en France. En France aussi, on ne sait pas sur qui tomber. Mais dans un autre pays, je trouve que c'est encore plus galère quand tu ne maîtrises même pas la langue. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Et peut-être qu'on se reverra tout à l'heure pour le dîner. Je ne sais pas si je sors ou si je commande, parce que j'ai vu que je pouvais commander. Mais après, je sais pas. Les plats, ça ne me disait pas grand-chose. Jusqu'à 22h pour commander, même plus au niveau de l'hôtel. C'est si je veux uniquement commander, donc à voir. Et les plats, c'est 12,50 €. Entre 10 à 12,50 €, donc c'est vraiment pas cher, je trouve. Et voilà. J'espère juste que c'est bon si je me penche sur ça. Après, c'est vrai que j'aimerais bien aller dans un resto pas très loin. Là, j'ai pas très faim parce que j'ai pris ma collation. C'était d'ailleurs trop sucré. Le napolitani, là, je sais pas quoi. Le pain au chocolat revisité, il était super sucré. Faut vraiment aimer le. Pourtant, moi, je suis plus team sucré que team salé. Mais là, pour le coup, il faut vraiment, mais vraiment aimer le sucre. Voilà. Ah oui, et pour l'hôtel, vu que quand je vais vous mettre la vidéo en ligne, et je ne serai plus dans l'hôtel, je peux quand même vous dire le nom de l'hôtel. Donc je suis à Ilunion, Valencia, et c'est l'hôtel 3 étoiles. Parce qu'en fait, il y en a deux, il y a l'hôtel 3 étoiles et l'hôtel 4 étoiles. Et les deux, ils sont collés. Voilà. Forcément, 4 étoiles, c'est un peu plus cher, il y a un peu plus de services, je pense, que le 3. Mais sinon, le 3 me convient. D'ailleurs, j'ai changé. Au début, j'étais aussi dans un hôtel 3 étoiles, mais il était un peu mal placé, notamment au niveau du quartier. Il n'y avait presque rien. Et ça craignait, je trouve. Et en tant que femme, seule, jeune, dans un pays inconnu, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller dans un hôtel, même si c'est 3, 4 étoiles, qui est situé dans un quartier un peu craignos, on va dire ça comme ça. Et donc là, ça va, il y a des petits restaurants, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un supermarché, donc c'est super bien. Si il n'y a rien qui me satisfait, me convienne, je peux très bien m'acheter des fruits, par exemple, des choses à grignoter. Il y a toujours des choses à grignoter, ou même des petits sandwichs, ou des petites salades, etc. Donc voilà, c'est pas mal. Donc, je pense qu'ici, le soleil il se couche tard. Donc quand il sera 20h, 21h, donc quand je vais manger, je vais aller manger, prendre mon dîner, mes scénars, ça va, il fera pas noir et voilà. D'ailleurs, je pense que je vais manger à l'hôtel plutôt que d'être dehors. Donc ça, c'est un peu plus sûr et je suis directement à l'hôtel. Moi, j'aime trop prendre mon temps et voilà. En tout cas, j'espère juste que ce vlog va vous plaire. Voilà, je pars encore une nouvelle fois dans une destination un peu inconnue. J'aime beaucoup ce concept-là, pas forcément pour YouTube, vous voyez, mais c'est avant tout pour moi que je le fais, le fait de me libérer, de me prouver aussi des choses. Je suis en train de me prouver que je suis capable de faire ça ou ça seule, que je suis capable de planifier des choses, que je suis capable d'organiser, de me gérer, de faire attention, etc. Désolée, j'ai coupé, je disais que ça me permettait aussi de me prouver de quoi je suis capable et aussi d'apprendre à me connaître. Donc c'est ça aussi qui est cool avec les voyages solo, c'est que tu apprends à te connaître. Vu que tu es toute seule, tu as le temps de te poser, de réfléchir. Si tu as des problèmes dans ta vie, tu as le temps de respirer, de prendre du recul et une fois que tu reviendras en France, ou peu importe où tu habites, tu pourras prendre une décision plus sage, on va dire. Ça permet aussi de faire une introspection, de savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas,
et aussi de développer aussi d'autres capacités. Le fait de planifier un voyage, ça reste une nouvelle compétence que tu peux même valoriser professionnellement parlant. Donc voilà. Donc il y a pas mal de bénéfices derrière un voyage. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal aussi de contraintes, surtout quand tu voyages seul. Mais tu vois, tu peux te sentir un peu seul, etc. Mais si tu es un peu comme moi, tu es déjà de base solitaire, un peu réservé, etc. Bon, ben, finalement, ça ne change pas trop d'habitude. J'ai personne qui est capable de suivre mes folies comme ça, donc, et que ça suit aussi derrière financièrement. Donc voilà, donc je le fais solo et voilà, ça me plaît. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes déjà parti dans un endroit tout seul, si ça vous a plu, si vous avez moins aimé, quels sont les points positifs, points négatifs, ce que vous avez appris sur vous, etc. Ça me ferait vraiment plaisir, je suis au cœur de lire tous vos commentaires et voilà. Sinon, le voyage, il m'a coûté, vu que j'ai changé d'hôtel, il m'a coûté vers les 600, vers les 600 et quelques euros, sachant que je suis dans une entreprise qui peuvent prendre en charge une partie du montant de tes vacances. Donc voilà. En fait, ils m'avaient remboursé l'ancien hôtel qui était à 153 euros, il me semble. Et c'était un 3 étoiles aussi, mais c'était dans un quartier créneau aussi. Du coup, j'ai changé. Mais j'ai quand même eu mon petit remboursement par l'entreprise. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais sinon, si on rajoute ce nouveau hôtel-là, doit être dans les 500, 600 euros, hein, un truc comme ça. Donc, je trouve ça raisonnable. Sachant qu'ici, après, la vie, elle est pas chère du tout à Valencia. À Valence, c'est beaucoup moins cher qu'à Barcelone. Sachant qu'à Barcelone, je trouvais que c'était pas forcément cher. Mais ici, c'est vraiment, mais vraiment moins cher. Donc voilà, j'ai même vu par exemple pas mal de magasins de vêtements vendre des habits à 5 euros. Par exemple, les claquettes que j'ai là, mes claquettes, moi je les ai payées à 35 euros à Paris dans le 3e arrondissement. Mais par contre, ici, je les ai vues, elles étaient à 14 euros. Donc franchement, il n'y a rien à voir avec la France, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc c'est ça qui est bien. C'est ce que j'aime aussi dans les pays comme ça, c'est que vu que ça coûte moins cher. En fait, comme on est habitué au prix de la France et quand tu vas dans un autre pays, tu vois que ça coûte moins cher, bon, forcément, tu es plutôt gagnant et tu peux plus acheter, dépenser ton argent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose finalement, mais tu peux plus dépenser ton argent que si ça avait coûté plus cher. Par exemple, en Belgique, ça coûte un peu plus cher que en France et c'est vrai que je me suis un peu restreinte. Tandis que dans les autres pays, je suis allée, mais là j'ai pu dépenser parce que ça coûtait beaucoup moins cher qu'en France. Voilà. Donc je pense que je vais encore partir comme ça, toujours 3 jours, mais dans un autre pays avant un petit projet qui me tient à cœur et voilà, je vous en parlerai. J'aimerais beaucoup aller dans un pays, dans une autre ville qui est pas très loin de l'Espagne, qui est un peu loin de Barcelone quand même, mais j'aimerais bien faire cette ville-là avant de commencer mon grand projet. Bref, je m'arrête là pour l'instant. Je profite un peu dehors, etc. Je vais voir ce que je vais manger tout à l'heure et ensuite on se retrouve peut-être soit tout à l'heure ce soir, c'est fort probable ou soit demain si j'ai oublié voilà, parce que j'oublie pas mal de choses avec la chaleur, voilà. En tout cas, j'espère que vous profitez bien de vos vacances, que vous soyez dans un autre pays, dans une autre ville, toujours en France ou même chez vous. J'espère que vous profitez bien. Et c'est pas parce que vous restez en France que vous partez pas quelque part que vous pouvez pas vous amuser. Si vous pouvez très bien sortir avec vos amis, aller dans un parc, aller au ciné, c'est vraiment faire quelque chose, c'est déjà bien, aller au restaurant, enfin voilà, profitez à fond parce que la vie passe vite, on est déjà fin juillet, août, ça va passer très très vite, ensuite on sera à la rentrée, ça va même pas blaguer, et il y a la soutenance à la rentrée. Pour ma part, vous, c'est la rentrée scolaire, nouvelle classe, nouvelle école peut-être, nouveaux amis ou pas, etc.
On ne sait pas de quoi demain est fait, donc profitez vraiment de l'été pour vous reposer, vous ressourcer, prendre un peu de recul sur votre vie et surtout profiter, même si vous ne partez pas. Hello, donc je suis rentrée, je suis partie dîner à un restaurant qui était pas très loin, qui s'appelle le Jerkins, donc c'est un restaurant un peu américain, enfin c'est pas un peu, c'est américain, et j'ai pris un burger avec des frites de patates douces et de l'eau. Donc moi qui avais prévu de faire attention à ces temps-ci au niveau de la nourriture, bon là je suis en vacances, donc voilà, je me permets de me lâcher, mais une fois que je serai rentrée, je vais faire un peu plus attention. Donc ça va, j'ai payé en espèces et c'est pas cher, hein. Enfin pas trop cher, c'est 15,85 € au total. Donc l'eau est à 1,95 €, le sandwich, enfin le burger était à 10,90 €, les frites de patates douces, vu que c'est en extra, c'était 2 € de plus. Et j'ai rajouté aussi la sauce BBQ, enfin la sauce barbecue, qui est un extra aussi à 1 €. Donc franchement, ça va. Je trouve pour l'instant que je m'en sors bien. Il me reste encore de l'espèce pour manger demain. Parce qu'en fait, moi, j'ai retiré 50 € pour uniquement gérer la partie restauration. Je sais que si j'utilise ma carte, je vais aller vraiment partout. Alors que si j'ai de l'espèce, bah, ça va me permettre de réguler un peu tout ça. Donc voilà, c'était super bon. Je vous ai filmé. En plus, il y avait pas mal d'avis positifs. Ils ont 4 étoiles sur Google Avis. Donc voilà, allez-y. Si vous faites un petit tour à Valence, allez-y, foncez. Et je vous invite vraiment à tester ce restaurant-là, pardon. C'est super bon. Par contre, ils font des très grosses quantités. Il faut vraiment avoir faim pour aller là-bas. Bon, après, c'est un restaurant américain, donc voilà. Mais il faut vraiment avoir faim pour aller là-bas. Mais sinon, c'était super bon. Donc là, je suis rentrée à l'hôtel. Je vais aller me laver en forme, parce que j'attends que ça. Je vais brosser mes dents. Je vais me mettre en pyjama. Je vais regarder un peu la télé, ou peut-être faire du reading, écrire dans mon journal ou lire, je sais pas. Et après, je vais dormir. Parce que demain, je vais me lever tôt pour prendre le petit déjeuner tôt, pour pas qu'il y ait trop de monde. Ils ont dit qu'il fallait venir entre 8h et 10h, c'est là où il y a le moins de monde. Parce que de 11h à vers 13h, quelque chose comme ça, bah c'est là où il y a le plus de monde, forcément. Donc voilà, et si je peux aussi profiter de la piscine de l'hôtel demain, bah, pourquoi pas. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cet hôtel-là, c'est parce qu'il y avait une piscine. Donc voilà, demain je vais vraiment essayer de visiter des choses, parce que je suis pas venue ici pour rien. Je vais essayer aussi de faire un peu de shopping, voir s'il n'y a pas des centres commerciaux, pas très loin, ou que sais-je, mais voilà. En tout cas, demain je vais à la plage, ça c'est sûr et certain. Donc je vais devoir faire des allers-retours entre mon hôtel et les transports en commun pour prendre mon maillot de bain. Je sais pas si je le prends avec moi ou si je le mets directement sur moi. Mais après, ça va être désagréable d'avoir un maillot de bain toute la journée. Je sais pas encore, donc on verra.